lire pour le Pumpkin Autumn Challenge organisé par Guy Mosterier sur Instagram. Elle a également un blog où on peut retrouver toutes les catégories avec le descriptif de chaque catégorie, chaque menu avec les sous-menus. C'est la première année que je participe à ce challenge. J'aime bien les challenges livresques. J'ai participé au mois de la fantaisie organisé par Steph de Piketty. Et du coup, c'est avec grand plaisir que je viens participer à celui-ci. Ce que j'aime bien dans les challenges, c'est qu'on va venir puiser dans sa pile à lire, dans sa palle, sachant que, comme vous avez pu le voir sur un de mes réels sur Instagram, j'ai beaucoup de palles et je les agrandis régulièrement. Voilà, donc du coup, je vais vous présenter, j'ai pris les 4 menus, j'ai fait un livre pour chaque sous-catégorie. Du coup, ça me fait un total, je crois, de 14 livres que je vais répartir sur les 3 mois, puisque le challenge a commencé hier, le 1er septembre, parce qu'aujourd'hui on est le 2 pour moi, on sera le 4 pour vous. Et d'ailleurs, je serai peut-être actuellement en train de passer un concours, donc voilà, je compte sur vous pour m'envoyer toutes vos bonnes ondes. Et donc du coup, il a commencé hier et il termine, je crois, à la fin du mois de novembre. C'est un mois merveilleux. C'est le mois de mon anniversaire. C'est souvent le mois où tout le monde déprime, mais c'est pas grave. Du coup, je vais vous présenter mes 4 piles à lire pour les 4 menus et donc un livre par sous-catégorie. Je les ai fait à tête reposée, j'ai réfléchi, j'ai pris chaque mot-clé, j'ai lu les 4e de couverture, ce que je déteste, mais je ne l'ai pas refait pour la vidéo, donc j'espère que je vais retrouver exactement pourquoi j'ai choisi chaque livre. Alors, le premier menu, c'était... J'ai des anti-sèches, j'ai l'ordinateur juste à côté. Alors, Pumpkin Autumn Challenge, pourquoi j'ai pas le titre? Le premier, il s'appelle Automne frissonnant. Oui, c'est parce que je suis pas sur la bonne page. Automne frissonnant. La première sous-catégorie de ce menu Automne frissonnant, c'est Gare à la main de gloire. Voleur, thriller, policier, superstition, horreur, épouvante. Là, forcément, il y a un thriller que j'avais dans ma pile à lire que j'ai repéré chez Triple L de Mag, encore une fois, qui était son polar préféré, je crois, même son livre préféré pour 2020, et que je vais lire au mois d'octobre, puisqu'il s'appelle Octobre, de Soren Svenstrup. J'ai réussi à le dire. Chez le livre de poche, donc du coup, je l'ai mis dans cette catégorie, car c'est un policier. C'est même un thriller, je pense. Donc forcément, c'était pas compliqué. En plus, avec un titre pareil, Octobre, je pouvais le caler facilement dans plein de sous-catégories. Dans cette sous-catégorie, on a ensuite Double Double, Toil and Trouble, sorcière, pièce de théâtre, prophétie, tragédie. Alors moi, j'ai pris... Des fois, c'est un peu tiré par les cheveux. Bon, là, ça devrait pas trop l'être, mais voilà. Là, j'ai pris L'ombre de la baleine. C'est le premier tome, il me semble, de cette série de Camille Agrébeux. Pourquoi je l'ai pris? Parce que pour moi c'était une tragédie. Parce que ça commence hyper mal. L'archipel de Stockholm vit des heures inquiétantes. Des cadavres de jeunes hommes échouent sur ses côtes. Déjà c'est une tragédie. Un tandem de flics est missionné. La jeune malin enceinte. Malin, c'est bizarre. Enceinte. Et son supérieur, Manfred, dont la fille est entre la vie et la mort. Bon, ça fait beaucoup de... C'est assez tragique quand même. Alors c'est tragique. Moi je le passe dans la tragédie. Le jour où la mère de Samuel signale sa disparition. Les fausses pistes s'accumulent, mais tout bascule le jour où la mère de Samuel signale sa disparition. Voilà. Donc, bref, c'est une tragédie, donc je l'ai mis dans Double Double, Toil and Trouble. Le folklore de Chipenden, créature surnaturelle, fantastique, obscure, fantasy. Alors là, je suis allée piocher hyper facilement, j'ai pris le 3e tome du Sorceleur, que j'ai toujours pas lu, parce que c'est de la fantaisie, tout simplement. Et en plus, au niveau des créatures surnaturelles, le Sorceleur, il se pose là quand même, parce qu'il n'est pas très naturel. Ça, c'est pour le premier menu, qui était donc Automne frissonnant. J'ai donc, ces 3 bouquins-là. Que je ne lirai pas dans l'ordre... je ne vais pas lire les menus dans l'ordre dans lequel je vous les présente, parce que je répartis sur les 3 mois. Je vais lire ce mois-ci, je vais lire dans ma pile à lire que j'ai postée sur Instagram aujourd'hui. Vous pouvez voir ces 2-là, que je vais lire très vite. Deuxième menu, nous avons Automne, douceur de vivre. It's just a bunch of hocus pocus. Ça, c'est la première sous-catégorie. Halloween, Samhain, je pense, Automne. Alors là, j'ai choisi le bureau des affaires occultes.
automne, parce que ça se passe en automne. C'est le premier mot. Automne 1830. C'est un livre que j'ai gagné avec Albin Michel et qui est dédicacé par l'auteur. C'est, je crois... alors, j'ai un livre pour enfants qui est dédicacé de l'auteur, qui est magnifique, mais je crois que c'est le premier livre dédicacé que j'ai. Et puis, je l'ai gagné. Et en plus, il faisait partie de ma wishlist, donc j'étais vraiment hyper contente. Du coup, je le lirai, celui-là, ça fait un petit moment que je veux le lire. Je l'avais mis dans ma pile à lire pour cet été, que je n'ai pas du tout respecté. Et pourtant, je respecte à peu près mes piles à lire, mais cet été, pas du tout. Bref, celui-là, c'est pour It's Just a Bunch of Hocus Pocus. Et deuxième sous-catégorie. Et Gigi, tu ne trouves pas que ça sent drôlement bon à la Gitibergantia Gutio Kipanja. Alors, j'ai plein de références dans les sous-catégories. Celle-là, je ne l'ai pas. Je fais volontairement pas de recherche parce que je pense que je la connais, mais que je ne... Je veux la deviner. Bon, je sais pas. Bref, je vais essayer de la trouver. Là, c'est Parcours initiatique, jeunesse, famille, nourriture. Donc là, j'ai pris jeunesse, tout simplement. J'ai pris Le Monde de Narnia, le tome 1. Alors, je ne sais plus si je les ai lus ou pas. Le Monde de Narnia. Je crois que je les ai lus. Je crois que je l'ai lu, parce que je l'avais lu en intégrale, il me semble. Mais je ne l'ai pas. Donc, bref, je les relis. C'est un petit jeunesse. Il est plein de jolies illustrations chez Folio Junior. Il a l'air très bien. Emballé, c'est pesé. Troisième sous-catégorie, il suffit de se souvenir de rallumer la lumière. Feel good, santé mentale, émotion. Là, j'ai pris tout simplement le seul feel... Enfin non, je n'ai pas le seul feel good, mais c'est celui que j'ai vraiment acheté en me disant c'est du feel good. C'est Laurent Gounel, L'homme qui voulait être heureux. Quand Inception est sorti, ou pas sorti, en tout cas quand il a circulé sur les réseaux, je voulais le prendre et puis je me suis dit... Enfin, j'ai demandé à ma libraire, j'ai une super libraire, Lisons sous la pluie, que j'adore. Et je lui ai demandé, elle m'a conseillé celui-ci chez Pocket. C'est un tout petit livre, du coup je pense que je le placerai dans un mois où j'ai beaucoup de grosses lectures. Genre quand j'aurai Octobre et le Bureau des Affaires Occultes. Quatrième sous-catégorie, j'ai un dragon et j'hésiterai pas à faire feu. Humour, illustré, anthropomorphisme, animaux. Là j'ai pris le libraire de Winton de Sean Bittel. Ah oui, j'ai pas dit de qui était Narnia, mais c'est S. Lewis, mais c'est tellement... et de Éric Foissier, le Bureau des Affaires Occultes. En fait, j'ai donné aucun titre. Enfin, j'ai pas donné tous les auteurs, mais je les redirai quand je les lirai. Je l'ai acheté parce que j'adorais la couverture. Oui, je me suis fait complètement happer par le packaging. Mais j'ai pas eu des super méga retours. Je l'ai pris parce qu'il y a marqué humour et qu'il y a marqué que le libraire a un humour... il y a marqué avec un humour tout britannique, il nous invite à découvrir ses tribulations et son quotidien. Je le lirai quand même parce que j'ai envie de le lire et que j'essaierai de ne pas me faire influencer par les réseaux parce que... Est-ce que j'ai déjà aimé un livre qui n'avait pas été aimé? Je sais pas. Ça a dû arriver, hein, mais je ne me rappelle plus. Voilà pour la deuxième sous-catégorie, automne douceur de vivre. Mes 4 livres de cette deuxième catégorie. Troisième catégorie, automne enchanteur. La lunette de Pierre, c'est extra quand on veut voir ce qui ne se voit pas. Première sous-catégorie. Petit peuple, féerie, nature rating. Là, j'ai pris Le faiseur de rêves. Pourquoi j'ai pris celui-là? Pour le côté féerique. Voilà. Petit peuple, Toby Lowness aurait hyper bien rentré, mais j'ai lu les 2 tomes pour le mois de la fantaisie. Celui-là, j'en ai déjà parlé dans une vidéo, c'est Manon qui me l'a offert. Je suis sûre que je vais aimer Manon, c'est sûr. C'est sûr. Je le vois, la couverture, les critiques, je le vois, je l'aime déjà. Donc ça, c'est pour cette première sous-catégorie. Deuxième sous-catégorie, nom d'une dune. Écologie, anticipation, science-fiction, post-apocalyptique. Post-apocalyptique, j'aime beaucoup déjà. Et j'avais tout simplement, je pense que je ne serai absolument pas la seule, puisque de toute façon, je l'ai déjà vu sur la pile à lire de Les idées de Mims. Les idées de Mims, d'ailleurs, c'est grâce à elle que j'ai découvert ce challenge. C'est Le fléau de Stephen King. Il est clairement évident que, je pense, beaucoup de gens vont le lire pour cette sous-catégorie-là. Je pense même que je le lirai en lecture commune. Peut-être avec Les idées de Mims, sait-on jamais. Avec qui j'ai déjà fait de la lecture commune autour d'un livre complètement fou, d'un Polonais qui s'appelait, je sais plus, le premier livre que j'ai lu pour le mois de la fantaisie, et qui était hyper dérangeant. Bon bref, je retrouverai. Je mettrai un petit compte encadré si je retrouve.
Ça, c'est donc pour Nom d'une dune. Troisième sous-catégorie, princesse, inclusivité, LGBTQI+, féminisme. Donc, j'ai lu un super roman graphique pour la catégorie LGBTQI+. Mais bon, je ne l'ai pas. Je pense qu'il va y avoir un deuxième tome qui va sortir, mais j'ai vraiment tenu à ce que tout ce que je prends pour ce challenge vienne de ma pile à lire. Donc j'en ai pas rajouté, j'ai cherché du coup le côté féministe. Pour moi, et là ça peut être un peu tiré par les cheveux, j'ai pris le troisième tome de La Passe Miroir de Christelle Dabos, parce que pour moi l'héroïne a un côté féministe. C'est une héroïne qui n'a pas la langue dans sa poche, qui ne reste pas dans le cadre dans lequel on veut la coller, qui a refusé le carcan au niveau le carcan familial qu'on a voulu lui imposer. Dans le premier tome, clairement, on voit qu'elle a refusé les mariages arrangés, même si elle a cédé pour le dernier, mais c'est quand même une héroïne que je trouve forte, Ophélie, même si elle a un côté très réservé, très timide. Et justement, j'aime bien ce côté, tout le monde peut être un héros. Et tout le monde peut être une héroïne. Ça, c'est donc pour Princesse. Donc là, j'ai les 3 livres pour la catégorie Automne enchanteur. Quatrième et dernière catégorie, j'ai Automne des mystères. Première sous-catégorie, le destin perdu, temps, horloge, énigme, puzzle, historique, steampunk. Là, j'ai pris, au niveau de l'énigme, j'ai pris le premier tome des Dames de Marlowe, parce qu'il y a un côté énigme, et un peu puzzle aussi, je trouve. C'est un Cozy Mystery, c'est le premier tome. Voilà, c'est un Cozy Mystery, j'adore les Cozy Mystery aussi. Ça a l'air rigolo, et puis il est hyper joli. Rien à voir avec le challenge, mais voilà, il est joli. Donc ça, c'est pour le destin perdu. Deuxième, les ruines de l'Atlantide, conte moral, philosophie, récit métaphorique, mythes et légendes. Et alors là, je crois que je suis allée chercher un peu. J'ai été grattée et j'ai pris un livre que j'aurais dû lire pour le mois de la fantaisie, mais que je n'ai pas reçu. Il y en a 2 comme ça que j'ai mis énormément de temps à recevoir. C'est pour ça que je veux pas commander, je veux que ça soit dans ma palle. J'ai pris Mémoire, il est marqué récit métaphorique, mythes et légendes, conte moral, rien à voir. Philosophie, rien à voir. Mémoire par Lady Trent, une histoire naturelle de dragon. Alors je l'ai mis là parce qu'il y avait un côté mythes et légendes. C'est raconté comme, c'est décrit comme un récit et j'aimais bien le côté, voilà, ça fait un peu récit authentique en fait. Voilà. Donc, je l'ai mis dans cette catégorie, les ruines de l'Atlantide. Troisième sous-catégorie, en avant, Yvette Tempête. Aventure, archéologie, artefacts, voyage. Bon alors là, je commençais à ramer, hein, parce que j'ai vraiment été creusée. J'ai pris le premier tome de Mage de Tempête pour le côté voyage. Il me semble que c'est ça. C'est le premier tome de Mage de bataille. J'ai dit Mage de Tempête. Mage de bataille de Peter A. Flannery. C'est un livre que j'ai gagné encore une fois avec Albin Michel, sauf que cette fois-ci c'est Albin Michel Imaginaire. C'est le tome 1, j'ai les 2 tomes. J'ai très envie de le lire, mais pareil, on est un peu sur un peu du dense. Et puis la fantaisie, enfin, il faut se mettre dedans, quoi. J'adore la fantaisie, mais il faut avoir l'état d'esprit pour. Et l'été, j'ai plutôt l'état d'esprit pour les polars. C'est très bizarre. J'ai un état d'esprit par saison. Bon, en même temps, je pense que ouais, les polars, ça marche bien aussi à l'automne. Enfin, ça marche tout le temps, en fait. Bon, celui-là, je le lirai dans le cadre du challenge. En avant, Yvette Tempête, aventure. Pour la dernière sous-catégorie, j'ai cabinet de curiosité, art, sciences, musée, singularité, étrangeté. Là, j'ai pris étrangeté. J'ai pris Les 7 morts d'Evelyn Hardcastle de Stuart Turton. Je l'avais repéré chez Triple L de Mag qui disait qu'elle avait bien aimé. Les avis sont plutôt mitigés sur ce livre, soit on aime, soit on déteste. Et en fait, je me tâtais. Je me disais, est-ce que je le prends, est-ce que je le prends pas, tout ça. Parce que bon, j'ai envie de le prendre, mais en même temps, il est plutôt costaud. Et puis, si j'aime pas, voilà, je sais pas. Et en fait, j'ai pris un abonnement à la Cube pendant quelques mois et la Cube a décidé pour moi parce que ça fait partie des livres que j'ai reçus. Donc, j'étais hyper contente parce que j'ai envie de le lire en fait. J'ai lu le résumé et je crois que c'est un peu tortueux, un peu biscornu, mais j'ai vraiment envie de le lire. C'était la dernière catégorie. Pumpkin Automne, non pas du tout, Automne des mystères. J'allais relire le titre qui comprend ces 4 titres. Voilà. Globalement, à part le Laurent Gounel et le Monde de Narnia, on est sur des volumes assez costauds, mais j'ai pas envie de lire que ça. Je vois même
pile à lire du mois de septembre qui est derrière, qui comprend 8 livres. Déjà, plus ceux que j'ai là. Enfin, ceux que j'ai enlevés de là pour vous présenter, mais qui vont dans ma pile à lire de septembre. Et il me manque évidemment le livre de Red Christie 2021, du challenge Red Christie, puisque cette fois-ci, je reçus la sélection de Triple Mag et je ne l'ai pas encore acheté. Mais je vais le commander. Voilà, c'est tout pour ma pile à lire de ce mois-ci. Non, pas du tout. C'est tout pour ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge organisé par Guy Mosterier. J'ai adoré faire ce menu. J'adore l'idée de lire tous ces livres et de pouvoir les organiser sur 3 mois. Ça, c'est hyper agréable aussi parce que c'est moins stressant, même si de toute façon, je fais un challenge avec moi-même. Hein. C'est pas, on n'a pas le couteau sous la gorge, mais voilà, le fait que ça soit long comme ça, c'est hyper agréable. Donc, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. S'il y a des livres qui vous tentent en lecture commune, n'hésitez surtout pas à me le dire, qu'on puisse organiser. Je sais qu'il y a quelqu'un qui m'avait parlé sur Instagram de les 7 morts d'Evelyn Hardcastle. Peut-être que du coup je ferai la lecture commune avec les idées de Mims, je vais lui proposer, mais s'il y en a d'autres, n'hésitez pas, comme ça on peut échanger, c'est toujours super agréable. Voilà, écoutez, je vous souhaite un très bon challenge, une très bonne journée, un très bon week-end, une très bonne semaine, un très bon mois, une très bonne année, bref, je vous dis à très vite, au revoir.